Noël s'en mêle, Mathieu Noël. J'ai jamais douté que derrière vos moqueries, qu'est-ce que vous m'avez fait écrire là, derrière vos moqueries, vous nourrissiez en fait pour moi une réelle fascination. Oui. Vous êtes fan de moi en fait, c'est ça? Oui, Patrick, décidément, est-ce notre incroyable complicité ou simplement le fait que j'écrive au lancement? Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Oui. Comment le nier? Oui. Fan de tes grands yeux, de ton sourire, je suis fan de toi. Oui, Patrick, j'aime votre rigueur, votre énergie, votre diction, votre manière de ne jamais vous sortir d'une situation où vous ne savez pas quoi dire par une onomatopée. Bon. Il n'y a pas de bobo qui tienne, Patrick. Vous êtes formidable, point barre. Même si parfois, nul n'est parfait, vous gagnerez à mieux articuler, surtout lorsque vous posez une question sur le problème de la pollution spatiale. Est-ce qu'il est prévu d'aller réellement nettoyer l'orbite? Mais là s'arrêtent les taquineries. Car ce matin, ce n'est pas Mathieu, l'odieux inspecteur des travaux finis, l'intarissable langue de pute du Léman qui vous parle, mais Matounet. L'enfant rieur aux doigts potelés qui certains matins redevient spectateur de Patrick Cohen et qui se dit « Waouh, quel pro !» C'est surtout votre insatiable curiosité qui me fascine. Cette faculté de se passionner pour de bon pour tous les sujets d'actu, même les moins sexy, même la réforme des institutions d'Édouard Philippe. Ainsi, ce matin, en conférence de rédaction, alors que la plupart des journalistes semblaient partager mon enthousiasme relatif pour le sujet, notamment Jean-Philippe Ballas, chacun regardait ses textos ou jouait à Candy Crush quand soudain, et là ce que je raconte est véridique au mot près, on a entendu dans le silence et les ronflements la voix de Patrick Pas les ronflements. qui sur un ton éploré, qui n'était même pas fin, déclarait, je cite, « Ah, mais j'arrive pas à savoir ce qui relève du projet constitutionnel et ce qui relève de la loi organique. Quelqu'un sait ?» C'est là que j'ai compris qu'avec Patoche, on n'était pas fait du même bois. L'un s'intéresse à l'actu quoi qu'il arrive, et j'ai envie de dire aussi chiante soit-elle. L'autre a besoin que l'actu le séduise, aille le chercher. Moi j'ai besoin que l'actu m'aguiche, qu'elle enfile un déshabillé de soie et qu'elle me dise Tu montes, chérie? non. Désolé Patrick, mais moi la réforme institutionnelle, savoir s'il y aura 10 ou 15% de pro-personnel, 403 ou 404 parlementaires et s'il y aura du rap de Bernès pour l'archer à la cantoche du Sénat, je m'en fous. 404. Moi aussi. Oui mais vous Julie c'est pas pareil, vous n'avez pas de chronique à écrire, ça n'a pas d'impact sur l'heure. Moi, je me nourris de l'actu. Alors vous me direz, Patrick lui n'a pas à être drôle. Certes il n'a pas à l'être, mais Dame Nature l'ayant doté de tous les talents, il l'est quand même. Un nouvel organe chez l'homme que personne n'avait vu, pas même Julie. Alors ce matin, puisqu'il ne me reste plus qu'à m'éclipser devant le génie de celui qui est au journalisme, à l'humour et au savoir-vivre, ce que Rémi Brica est à la trompette, au banjo et à la grosse caisse, je tenais à lui offrir son cadeau préféré, un extrait de On de la raconte spécial Kim Jong-il. Et cette question, combien de dim sum poulet crevettes Christophe a-t-il dû commander aux délices de Séoul avant d'arriver à une telle maîtrise de l'accent coréen? Kim Jong-il tente de la rassurer. Oh madame, je comprends votre inquiétude. Soyez patiente. Oh non. Votre problème sera bientôt résolu. On n'en doute pas. C'était pour vous Patrick. Merci Mathieu Noël. Il vous reste un peu moins de 24 heures pour trouver une vraie idée de chronique pour demain. 8h05. C'est une très très bonne idée de parler de vous Patrick. C'est cadeau. On vous retrouve évidemment à midi. Mathieu Noël. Europe.